Chers bien-aimés, pendant que vous écoutez, je veux vous encourager et vous rappeler qu'une fois que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24 déclare: Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Peuple de Dieu, rejetons la vieille nature pécheresse de la chair. Ce n'est pas le moment de vivre dans le péché. Ce n'est pas le moment d'être tiède. Soyez renouvelés dans votre esprit. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Je vous encourage à avoir un désir ardent, une soif de vivre pour Jésus-Christ. Nous ne devrions plus être esclaves de la chair ou du monde, car nous, croyants, sommes nés de Dieu. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes lavés et sanctifiés par son sang. En tant que nouvelles créatures en Christ, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair. Dès l'instant où vous acceptez le Seigneur, dès l'instant où vous demandez à Jésus-Christ d'entrer dans votre cœur, un ennemi se lève contre vous. Un ennemi qui tente de vous distraire afin de vous empêcher de découvrir la vie abondante que Dieu a en réserve pour vous. Mais ce n'est pas une raison pour avoir peur, tant que vous restez vigilants et protégés contre les ruses de l'ennemi. Le diable attaque votre esprit, car vos pensées contrôlent votre attitude. Elles influencent votre manière de voir les choses, de les accepter et de les affronter. Votre vie mentale a un grand impact. C'est pourquoi il est si important de veiller sur vos pensées, car votre vie ne peut jamais dépasser la grandeur de vos pensées. Car il est comme les pensées de son âme. Proverbe chapitre 23, verset 7. L'esprit est un champ de bataille spirituelle où la victoire ou la défaite se décide. Satan sait que s'il peut influencer vos pensées, il influencera aussi vos actions et comportements. Voilà pourquoi la Bible nous appelle à méditer la parole de Dieu afin d'être fortifiés. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4 dit: Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Concernant ce passage, un commentaire dit: Paul écrit à ceux qui sont sauvés par la foi en Christ. Leur but est de vivre avec une perspective éternelle, plutôt que de se concentrer sur les règles de ce monde. Les chrétiens doivent se soumettre, instant après instant, à la direction du Saint-Esprit. Puis Paul explique: Les croyants doivent porter leur attention sur les choses d'en haut, là où se trouve Christ. Je vous encourage donc à fixer vos pensées sur les choses d'en haut, et non sur celles de la terre. Nous devons orienter notre cœur et notre esprit vers les choses de Dieu, les choses célestes, les choses du royaume de Dieu. Prenez aujourd'hui la décision consciente de remporter la bataille de votre esprit. Ne laissez pas les pensées négatives ou impies vous contaminer. L'Écriture nous dit de garder notre esprit, car il est une porte d'entrée, et vous seuls décidez de ce qui entre ou reste. Plongez-vous dans la parole de Dieu pour découvrir qui vous êtes en Christ. Vous êtes capable, fort et affermi dans le Seigneur. Parfois, la vie nous détourne, nous submerge et nous distrait de ce qui devrait être notre priorité absolue, Jésus-Christ. Je crois que lorsque Paul nous encourage à fixer nos cœurs sur les choses d'en haut, cela signifie se réveiller chaque jour en disant: Seigneur, je suis à toi, sois glorifié aujourd'hui. Aide-moi à me concentrer sur ta parole et sur ta volonté. Alors joignez-vous à moi dans cette prière. Prions ensemble. Seigneur bien-aimé, tu es plein de grâce et fidèle, merveilleux dans toutes tes voies. Je confesse et déclare que je ne suis plus esclave du péché.
Je ne suis pas esclave de la peur, ni de l'injustice, ni de la chair. Je déclare que par la puissance de Christ, je ne marche pas dans les ténèbres, mais dans la lumière de Dieu et de sa parole. Par la puissance de Jésus-Christ, je ne marche pas dans le mensonge, mais dans la vérité. Je ne marche pas selon les désirs de la chair, mais par la foi. Je marche selon l'Esprit. Je ne suis pas de ce monde, ni conforme à lui. Ta parole déclare: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Aide-moi, Seigneur, à manifester toutes ces choses dans ma vie et dans ma marche avec toi. Règne dans mon esprit, Seigneur Jésus. Règne dans mon cœur. Que mes affections soient toujours tournées vers les choses d'en haut et non vers les choses terrestres. Toute gloire et honneur te reviennent, Père céleste. Ma prière aujourd'hui est que tu nous aides à renouveler notre esprit. Aide-nous à nous concentrer sur l'éternité, sur les réalités célestes. Donne-nous faim et soif de rechercher les récompenses éternelles plutôt que les louanges des hommes. Je veux entendre ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Saint-Esprit, aide-nous à rester concentrés sur Jésus-Christ, car tant de choses cherchent à capter notre attention. Nous avons besoin de ta force surnaturelle. Protège-nous des distractions et de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Ta parole dans Jean chapitre 15, verset 7 dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Merci pour une telle promesse, Seigneur. Alors que nous demeurons en toi et que ta parole demeure en nous, tu as promis que tout ce que nous demanderons, nous le recevrons. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Donne-nous la grâce de t'obéir et de demeurer en toi. Aide-moi à demeurer en toi afin de porter beaucoup de fruits dans ton royaume. Garde-moi de compter sur mes propres forces ou de m'éloigner de ta volonté, car sans toi, je suis comme un sarment desséché. Je t'invite dans chaque partie de mon cœur et de mon esprit. Remplis-moi de ta présence, Seigneur. Change-moi de l'intérieur, afin que je manifeste des qualités chrétiennes, compassion, humilité, patience, pardon. Et surtout, aide-moi à aimer comme Christ a aimé. Si mes pensées et mes priorités étaient ailleurs, ramène-moi à toi. Que mon seul désir soit de te poursuivre, d'être dans ta présence et de recevoir ta direction pour ma vie. Protège-moi des standards du monde et de ses fausses attentes. Seigneur Jésus, prends le contrôle de mes pensées. Nous bénissons ton saint nom. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message vous a touché, alors abonnez-vous et activez la cloche. Votre soutien est précieux et nous aide énormément à grandir pour partager encore plus d'espoir et de foi. Ensemble, répandons la lumière. Que Dieu vous bénisse abondamment.